On aimerait nous connaître un petit peu le personnage, l'homme qui vient de l'homme. Donc tu nous as parlé un petit peu de ton enfance. On aimerait savoir si tu envisages d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants. Pas maintenant, mais oui, je pense que bon, je regarde pas trop au futur. Il faut le regarder, il faut faire des plans, mais pas non plus trop se focaliser. Je pense qu'il faut vivre le présent déjà. Et puis penser au futur, penser à la famille, penser à ce qu'on veut vivre, mais pas mettre un crédit le présent pour le futur. Donc c'est sûr que j'y pense, mais bon, pas pour aujourd'hui. C'est trop tôt. Bon, dans quelques années, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, concilier ta vie, dissocier ta vie d'athlète et ta vie personnelle, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à faire ou c'est complètement mélangé Je pense que c'est pas ma vie d'athlète et ma vie normale, parce que bon, j'aime beaucoup l'entraînement. C'est pas une obligation, je le vois plutôt comme aller se faire plaisir. Je disais, bon, toute ma famille, ils font du sport, donc à ma mère ou ma sœur, il vient chez moi à Chamonix, donc il vient là parce qu'il veut aller skier, il veut aller en sommet, donc c'est un peu pareil. J'ai la chance que ma copine, elle fait aussi de la compétition, elle fait aussi de la montagne, donc c'est dans le même cadre. Et je pense que le plus difficile, c'est dissocier la vie privée avec la vie publique. Donc ça, pour moi, je suis assez introverti, donc c'est le plus difficile. Mais bon, je pense que on arrive à bien trouver un équilibre en fait. Quand on a des courses, il y a beaucoup de monde, il y a des interviews, mais après j'ai pu partir en montagne, être tout seul avec des amis pendant une semaine, donc je retrouve cet équilibre. D'accord. Est-ce que bon, tu étais très pris par ton entraînement, par les compétitions, est-ce qu'il y a des choses finalement que tu n'as pas le temps de faire, que tu aimerais faire finalement dans ta vie? Oui, il y a beaucoup de choses. Après, bon, j'aime pas beaucoup des choses. Finalement, je pense qu'il faut toujours laisser des choses à améliorer pour le futur. Donc, par exemple, l'alimentation, c'est un truc que je fais pas trop attention. Donc, bon, au futur, quand je commence à performer moins, il faudra faire plus d'attention. Mais pour l'instant, j'aime bien aller manger avec des amis ou aller faire des soirées. Donc, on le fait. Après, j'aime beaucoup la lecture, donc dans les voyages, même à la maison, on en fait. Après, c'est sûr que par exemple, dessiner, j'aimais beaucoup dessiner. Là, j'ai pas beaucoup le temps de le faire. Et puis, de l'eau de montagne, là, j'ai trouvé qu'en faisant de l'eau de montagne, j'arrive à tenir presque le même niveau en course à pied. Donc finalement, peut-être j'ai fait un peu moins de courses, mais j'ai pu faire aussi de l'eau de montagne. D'accord, très bien. Tu cours souvent avec ton MP3? Je te vois souvent avec tes écouteurs aux oreilles. Dans les longues courses, C'est rigolo parce que c'est un peu contradictoire avec l'esprit de la nature. C'est vrai que écouter les oiseaux... Ouais, mais bon, il faut penser par exemple quand tu es dans une course de 24 heures. Déjà, tu es dans une course, c'est un milieu un peu artificiel. C'est pas que tu cours en nature, il n'y a personne. Quand tu es dans une course, il y a des spectateurs, il y a des ravitaux, il y a un hélico qui te suit tout le long. Donc, c'est pas non plus que tu es tout seul dans la montagne. Donc, et puis, il y a un truc dans les longues courses il faut garder la motivation pendant 20 heures ou 24. Dans la musique, il y a un moment que bon, tu t'ennuies parce que il y a le paysage que ça dure quelques heures, mais au bout d'un moment, tu as mal aux jambes, il faut te concentrer. Donc la musique, c'est un moyen La musique, parfois, c'est des livres auditifs qui pareil, ça te fait tenir. Donc ça te permet un petit peu d'oublier la douleur, quoi. Enfin, en tout cas, de penser à autre chose. D'accord. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton MP3? Bon, c'est vraiment de l'argent. Donc j'aime beaucoup, par exemple, la musique classique, j'aime beaucoup Bach, Tchaïkovski. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup aussi le punk, donc tu peux trouver de Sex Pistols, tu peux trouver de Clash, de punk espagnol, Extremoduro, et puis des groupes catalans, des groupes pop catalans. D'accord. C'est vraiment large. C'est large, d'accord. Il n'y en a pas une musique qui te booste plus que les autres? Un style? Non, ça dépend du moment, et parfois
tu peux voir la sonate en do majeur de Bach, c'est majeur quand tu es en course en montagne. Et parfois, tu peux avoir des musiques de Black Eyed Peas qui te motivent quand tu veux pousser. Donc, ça dépend vraiment aussi du moment. Ouais. D'accord.